Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je suis Square Vergote, dans un bureau d'architecture de Michel de Wichers. Michel de Wichers, on l'avait déjà rencontré l'année dernière au parc Saint-François à Saint-Josse. Et on va aller voir aujourd'hui comment il travaille dans son bureau d'architecture. Bonjour. Bonjour Emma. Ça va bien? Ça va bien. Ah, ce n'est pas Michel. Ah non, c'est Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Oui? Ouais. Michel est là? Michel est là, il est... Je vous présente l'associé, donc c'est Atelier Michel de Wichers et associé avec un S. Et Mais Antoine, tu en atelier veux. d'architecture Michel de Wichers et Antoine Ducité. C'est Je ça. suis associé avec Michel. C'est ça. Mais Ouais. sur le panneau, il est mis associé avec un S, tu en vaux deux au moins. Oui, bah oui. Quand même. Je pense que Michel est au fond. Et au fond, je vais voir. Je te suis. Ah, je le vois. Bonjour Michel, Bonjour Emma, ça va bien? très bien, comme tu vois. On est ici En dans plein ton travail. antre. C'est un peu l'antre, c'est un peu la salle de réunion, l'ensemble on s'entoure d'une série de choses. C'est un endroit où on travaille en général de manière collective. Voilà, tout ce que tu vois ici au mur, c'est un bureau, c'est une série d'images, de projets très divers. Ouais. Ça, c'était aussi d'abord un développement urbanistique du béguinage de Saint-Tron, en disant la question était que fait-on d'un béguinage actuellement. Ces béguinages sont caractérisés par un certain type d'organisation spatiale extrêmement intéressante, extrêmement conviviale. Ils ont subi des détériorations au fur et à mesure des siècles, et puis maintenant on est là avec des parties démolies, avec un très bel ensemble qui est l'église, qui est au milieu, qui est un patrimoine de l'UNESCO. Que fait-on de cette organisation spatiale? Comment l'utiliser? Ce que vous avez travaillé, c'est l'implantation de ce béguinage dans le quartier, dans la ville. Dans l'ensemble de la ville, et alors ça a terminé par un aménagement des espaces publics. C'est ce que tu vois sur les photos là, Oui, c'est-à-dire l'ancien cimetière autour de l'église, l'espace public devant, Qui est devenu un parc. qui est devenu un parc qui des nécessitait grandes aussi croix. avec des énormes croix, c'est-à-dire que ce sont comme on ne perçoit pas que ce sont des croix, ce sont des espèces de gisants qui émergent d'une vague de buis, comme un peu un Titanic, un bateau qui émerge et qui redonne un peu l'échelle de cette église et l'échelle du site. À côté là, on voit un ancien atelier d'artiste qui a été transformé à Uccle, avec une construction tout à fait contemporaine à l'avant. Donc l'atelier d'artiste, on a essayé de le maintenir dans son intégralité. On ne perçoit pas vraiment la transformation puisqu'elle se situe à l'arrière. Par contre, à l'avant, l'intervention de la petite maison, qu'on pourrait dire la petite maison du concierge, celle-là a été conçue comme une espèce de machine à habiter un peu corbusienne et qui marque la nouvelle... Qui est beaucoup plus contemporaine pour le quartier. Qui est tout à fait contemporaine. Ça a posé quelques soucis. Et qui a posé beaucoup de soucis avec des réunions de concertation à l'infini, des menaces de voisins. Et maintenant que c'est réalisé, que le jardin est fait, tout le monde s'en félicite et on voit que l'intégration s'est particulièrement réussie. Mais bon, dans certains quartiers, c'est vrai qu'il est toujours très difficile d'introduire des éléments étrangers. Mais c'est vrai que cette maison je vais dire de façade et pas d'arrière-maison, enfin pas l'arrière-maison, la maison à rue, très contemporaine par rapport à ce qui est à l'arrière. Tout à fait, ouais. Mais on voulait ce contraste et cette approche de... Bon, la maison de l'artiste, c'est une maison un peu italianisante, c'est-à-dire l'artiste lui-même qui l'avait dessinée, mais elle avait une importance paysagère qu'on voulait absolument préserver, et donc la petite tourelle et sa vision de son atelier est toujours visible. Est-ce que je peux aller fouiller ton bureau pour aller voir ce qui vous inspire, tous les deux? Allons ensemble. Tu n'as pas confiance? Allez-y.
Alors ici, effectivement, ça c'est mon bureau. Ici, c'est à la fois bibliothèque. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées qui sont ici dedans. Mais J'allais dire, il y a beaucoup de brol. Il y a beaucoup de brol. Il y a d'abord Mais ce n'est pas du brol. C'est ça qui est intéressant. il y a quand même d'abord 2 mètres. Il y a quand même une litho du Corbusier qui traîne et il y a un dessin de Frank Lloyd Wright qui traîne. C'est quand même pas innocent non plus. Ouais. Mais à côté de ça, moi j'ai une passion pour une série d'objets manufacturés. Ça ce sont des morceaux qui restent d'un chantier. C'est une tige filetée ça c'est un objet que j'ai trouvé sur un rail de tram. Là ce sont des isolateurs d'électricité qui sont en fait comme objets sont magnifiques. Donc il y a effectivement une soupape de camion. Il y a les grues, ça effectivement c'est un peu lié à notre métier. Et alors toute une série d'objets que j'affectionne particulièrement sont tous les instruments de mesure. Là, alors, on a aussi des cartes postales. Ça, c'est un ami peintre qui m'a fait découvrir ça. Ce sont des bateaux camouflés, c'est-à-dire des bateaux de guerre qu'on camouflait de couleurs différentes pour tromper l'adversaire, pour ne pas savoir dans quel sens ces bateaux avançaient. Donc, il y a toute une série mais c'est aussi quelque chose qui est graphique, c'est lié à la perspective. Donc, c'est toujours quand même proche de notre intérêt en tant qu'architecte. Et pour enchaîner, ici derrière moi, c'est la maquette ici derrière. C'est aussi un des premiers travaux que j'ai fait avec Jean, c'était l'aménagement d'un plateau de bureau pour la communauté française, pour le service art de la communauté française. Le principe était très simple, c'était au Ravenstein. Le couloir central qui traversait le bureau était constitué de 2 murs d'armoire, un rouge et un bleu, et constituait à la fois les parois, la séparation des bureaux et à la fois le rangement. Et par le fait que ces 2 grands murs étaient complètement obliques, créait cette espèce de dynamisme à travers le projet. Antoine, nous voici devant une armoire à plans et à maquettes. Elles sont nombreuses et variées. Tout à fait. Vous travaillez... Est-ce que ça veut dire, parce qu'on est dans le hall d'entrée, on voit vraiment ça à l'entrée, est-ce que c'est votre manière de travailler, les maquettes? Mais écoute, oui, en général, on travaille beaucoup avec des maquettes, mais de différents types de maquettes. On travaille beaucoup avec des maquettes, on plie des papiers par exemple dans un début de travail en volume. Une maquette, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement se projeter dedans et puis retourner et prendre en considération le projet dans sa globalité et non pas par une image ou une deuxième image, etc. Tu as aussi dans tes cartons 2 autres projets. On en a un ici qui est affiché sur le mur. Ouais. Les maisons à nouveau avec 2 toits. Là, c'était une parcelle assez grande dans laquelle le client demandait de faire 2 maisons. Oui. Et donc, c'est presque 2 figures réversibles, mais dans lesquelles en fait, c'est aussi la maison se développe en dessous d'une seule grande toiture, mais le fait qu'elles sont proches l'une de l'autre, on a vraiment presque inversé. C'est comme une espèce d'aile de papillon, mais tordue, dans laquelle une maison se développe dans un sens, l'autre maison se développe dans l'autre sens, et d'un côté on rentre en dessous, et l'autre on rentre au-dessus. Et c'est nouveau un jeu de ces 2 toitures qui viennent se mettre, c'est aussi dans un paysage du côté d'Anvers, donc un plat pays, c'est un paysage de bruyère, on est en dessous des arbres, on est en dessous. Donc cette notion aussi d'abri qu'on développe à l'intérieur il y a une petite maquette ici au-dessus où on voit bien les premières études de ces 2 feuilles. Et tout le plan est né de ça. Et après, tout le côté un peu organique vient se mettre en dessous de ces toitures et développe tout le côté résidentiel et privatif. Et alors, il y a une autre maison qui, elle, maintenant, le permis vient d'être déposé. Ça, c'est dans la région de Louvain, avec une vue sur la vallée de la Dyle qui est magnifique, qui est un site heureusement préservé. C'est à 10 minutes d'ici de Bruxelles. Et là, effectivement, on a voulu aussi travailler une maison sous un grand toit. Et c'est un peu la géométrie de la parcelle et de ce que la commune nous autorisait au niveau limite constructive qui nous a incité à donner à cette forme qui est en fait au départ simplement une toiture à 2 pans, mais qui
dont la géométrie se déforme en fonction des aléas extérieurs. Le côté rue est très très fermé et puis on descend dans la maison et au fur et à mesure on descend, c'est la toiture, c'est le mouvement inverse qui se crée et la toiture s'ouvre vers le paysage. Michel, Antoine, merci pour toute cette visite guidée dans ce bureau d'architecture. On se retrouvera peut-être pour une autre émission. Avec plaisir, sûrement. Ah ben. Écoutez, si vous m'invitez, moi je viens. Avec plaisir, tu es toujours bienvenu, ta porte est ouais. ouverte et on te fera visiter probablement d'autres maquettes, hein, puisque tout ça a évolué, on voit que les choses s'accumulent au fur et à mesure. Il y aura un paquet beaucoup plus grand. Non, on ira sur le terrain la prochaine fois. Ah, Merci beaucoup et à bientôt dans Archi-Urbain. Oui, à bientôt. Vous en voulez encore? Surfez sur le guide de l'habitat sur internet www.archiurbain.be.